Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est encore moi, Prof Web 31. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour une séance nouvelle de vidéos concernant notre application e-commerce Angular Spring Boot. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la partie back-end, c'est-à-dire la manière de pouvoir envoyer des données depuis le back-office pour qu'au niveau du front-office Angular, on puisse voir nos données affichées correctement. Et comme j'avais dit à l'introduction des vidéos principales, que nous nous baserons sur la technologie Java J2E avec une de ces technologies qu'on appelle Spring Boot. Aujourd'hui, l'objectif est de vous présenter d'abord Spring Boot. Tout d'abord, en commençant par vous montrer la différence qui existe entre Spring et Spring Boot. Je vais m'atteler à cela. Qu'est-ce que Spring? En fait, Spring, c'est une technologie Java, une des technologies Java qui est le plus populaire dans le développement de l'application Java. C'est très important à retenir. Aussi, Spring contient plusieurs fonctionnalités qui sont scindées en modules. On a la partie Spring JDBC qui permet de faire le lien avec la base de données, notamment au niveau de l'extraction des données. On a la partie Spring MVC qui est mise en place normalement pour pouvoir développer des applications web. On a Spring ORM qui gère la technologie des persistances de données. On a par exemple JPA et Hibernate comme implémentation. Il faut retenir, ça c'est une question qu'on pose même aux nouveaux ingénieurs au niveau de ESM. Quelle est la différence entre JPA et Hibernate? JPA, c'est une norme. C'est une norme de persistance. Tandis que Hibernate, c'est l'implémentation de cette norme. La plupart des développeurs en Java, nouveaux, juniors, ne savent pas établir cette différence-là. Et c'est souvent important à reconnaître. La norme JPA traduit le mécanisme de pouvoir faire de la persistance de données ORM en base de données. C'est-à-dire, on met des classes, on fait une abstraction à l'utilisateur, il voit qu'il y a des classes qui le facilitent la tâche pour pouvoir faire tout le travail de l'extraction de données, écrire des requêtes en JDBC. Vous vous affranchissez de ça, l'ORM s'en charge via des classes spécifiques et il vous l'insère. JPA fait des normes pour faire ça et Hibernate implémente cela. Donc, c'est ça la grosse différence à faire entre JPA et Hibernate quand on parle de Spring ORM. On a aussi Spring AOP, qui veut dire une programmation orientée aspect. On verra à quoi ça signifie dans la prochaine vidéo. Il y a aussi Spring GMS, il y a Spring Test, il y a plusieurs versions de Spring. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Spring? Spring, c'est une des technologies les plus populaires de Java. Aujourd'hui, les grosses entreprises font confiance en Spring depuis plus de 20 ans parce que c'est une technologie qui a fait ses preuves dans le monde du développement logiciel et qui continue à faire ses preuves, bien sûr. Aujourd'hui, de gros projets d'entreprise utilisent Spring, la technologie Spring, parce que c'est une technologie puissante pour faire des applications robustes côté sécurité, côté gestion des données et plein d'autres choses. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que Spring Boot maintenant. On a vu Spring en général, maintenant qu'est-ce qui est Spring Boot? Spring Boot, ça se base principalement sur toutes les fonctionnalités de Spring. Au départ, Spring Boot, on a Spring et on rajoute Boot. Donc vous voyez que dans le mot Spring Boot, il y a Spring qui est contenu. Ce qui veut dire que Spring Boot s'appuie d'abord sur les fonctionnalités par défaut de Spring. Ensuite, il ajoute certaines choses en plus qu'on va voir ensuite. Il possède un écosystème de développement plus rapide et plus efficace. Ça, c'est la particularité de Spring Boot. Spring Boot, ce qu'il faut retenir aussi, il contient plusieurs fonctionnalités. Par exemple, la première fonctionnalité qu'on peut voir avec vous, c'est les dépendances de type starter ou démarreur pour simplifier la construction d'une application et sa configuration aussi. C'est quoi un démarreur? Un démarreur n'est qu'une autre dépendance qui contient elle-même un paquet d'autres dépendances, une liste de dépendances pour réaliser un type de projet donné. Par exemple, un projet web ou un projet de type RESTful. Voilà. C'est ce qu'on va d'ailleurs faire dans cette partie de cours Angular Spring Boot. On va faire un projet RESTful. Donc, ainsi, le développeur web, en fait, ne gère plus lui-même le problème de compatibilité entre les versions. Ça facilite largement le travail au développeur. Avant, il fallait pouvoir s'atteler soi-même à pouvoir le réaliser. Mais aujourd'hui, grâce à Spring Boot, vous n'avez plus le souci de pouvoir
configurer la version vous-même. Spring Boot le gère. Vous lui passez les dépendances dans votre fichier POM, ce qu'on va voir tout de suite, et lui s'affaire à pouvoir vous gérer toutes les compatibilités. Il prend les bonnes versions, différentes dépendances, il intègre, on va le voir ensemble. Aussi, Spring Boot contient un serveur intégré pour la complexité lors du déploiement d'applications. C'est important. Quand vous avez Spring Boot, une application Spring Boot, vous n'avez pas besoin de pouvoir intégrer un nouveau serveur. Il l'intègre déjà en son sein et ça vous facilite aussi la tâche. Il y a la partie métrique, la partie vérification et configuration externalisée que Spring propose. On peut faire des fichiers de configuration qui viennent d'ailleurs, l'intégrer dans Spring. Aussi, il y a la configuration automatique ou l'autoconfiguration. C'est-à-dire quoi? Spring Boot il faut laisser à Spring Boot le fait de pouvoir configurer lui-même le projet à partir des dépendances qu'on ajoute au fichier POM. Il va se chercher lui-même pour pouvoir faire la configuration de votre projet sans que vous ayez trop de soucis. Et ça, c'est quand même notable comme élément important. Aussi à retenir parmi les différentes fonctionnalités de Spring Boot, pour créer un projet Spring Boot, un projet web, ce qui nous concerne, il faut ajouter la dépendance Spring Boot Starter. Très, très important. Il faudra l'ajouter pour pouvoir réaliser un projet web. Si cette dépendance n'est pas là, du coup, vous n'aurez pas un projet web adéquat. Du coup, comme je l'ai dit tout en haut là, tous les starters de Spring Boot ou tous les démarreurs sont de la forme Spring Boot Starter étoile. Quand on va créer notre application tout à l'heure, on regardera que toutes les dépendances ont cette forme Spring Boot Starter quelque chose. On aura Spring Boot Starter Web, on aura Spring Boot Starter Test, ainsi de suite. Ok. Par contre, ce qu'il faut retenir aussi de très important est que la dépendance Spring Boot Starter Web permet de créer un projet qui contient déjà un serveur Apache Tomcat, qui contient déjà Spring Framework lui-même en son sein, ainsi que le Spring MVC, pour nous faciliter de faire de contrôleurs adéquats qui seront appelés côté front. Il nous intègre les validateurs d'Hibernate. On a vu Hibernate tout en haut, qui est l'implémentation de la norme JPA, pour rappel. Il vous intègre aussi Jackson pour les données sous format JSON. Ça, c'est déjà quand vous incluez la dépendance Spring Boot Starter. Automatiquement, il vous fournit ces différents éléments qui sont déjà pour vous aider. J'ai pris cette photo sur Internet parce que pour moi, elle était plus illustrative de la situation la différence entre le framework Spring lui-même et Spring Boot. Donc, vous voyez, comme dans l'image de framework Spring, il y a ce monsieur qui casse les œufs lui-même. Et de l'autre, vous avez vu un gâteau déjà fait. C'est ça, un peu ça l'image. En fait, Spring, il vous permet de pouvoir mélanger plusieurs technologies en son sein. Il y a Spring GDBC, il y a Spring Core, il y a Spring AOP, il y a Spring ORM. Par contre, Spring Boot, lui, il vous les préfigure tout. Il vous fait tout à votre place. Il vous donne juste un gâteau prêt à manger. Voilà. Il vous donne un gâteau et vous pouvez couper de part, faire ce que vous voulez. Par contre, le Spring, il faut que vous-même vous mettez la main à la pâte, prendre de l'huile, prendre un peu du sucre, prendre un peu d'œuf, prendre un peu de la farine, mélanger, attendre que ça puisse faire autant de minutes pour fermenter. Par contre, Spring Boot, lui, vous amène tout. Il vous donne tout à l'avance pour que vous puissiez vous-même déjà vous mettre à l'aise. Ça, c'est très important comme différence notable et voilà pourquoi je vous ai mis cet élément. Dans notre cas, on va créer un projet Spring Boot pour notre application e-commerce en Angular Spring Boot. Comment on crée un projet Spring Boot quand on commence de zéro? Il faut d'abord avoir un IDE adéquat. Moi, ici, dans ce cours, on travaillera avec l'IDE qui s'appelle Eclipse. Ce n'est pas l'unique IDE. IDE, pour ceux qui ne savent pas, c'est Integrated Development Environment, c'est en anglais, donc qui veut tout simplement dire en français environnement de développement intégré. Ça nous facilite largement les tâches pour pouvoir développer une application web ou autre. On a vu ça dans une de mes vidéos précédentes. Si vous regardez dans ma chaîne, il y a une vidéo où j'ai parlé de plusieurs logiciels à installer quand on est développeur. Donc, j'ai parlé des IDE et j'ai fait mention, je crois bien, des Eclipse. Pour faire Spring Boot, il n'y a pas qu'Eclipse, vous pouvez aussi passer par IntelliJ IDE, qui est de la société JetBrains, vous pouvez l'installer. Par contre, IntelliJ a une version payante,
mais aussi il y a une version Ultimate que vous pouvez utiliser en version d'essai pendant quelques jours, 30 jours. Vous passez votre email et vous avez le droit d'avoir à utiliser cela pendant quelques jours. Donc voilà, c'est pas la seule idée qu'on peut utiliser. Pour ma part, j'ai choisi Eclipse parce que j'aime bien déjà, et puis il fournit pas mal de choses pour faire de la Java. Donc, revenons à ce qu'on disait tout à l'heure, comment faire pour créer notre projet Java. Donc, on revient pour créer notre projet Spring Boot. Il faut aller dans File, New, Over. Donc, suivant la version d'Eclipse installée, vous voyez que moi ici, je peux directement créer, donc je reviendrai après, donc je disais File, New, et puis vous allez dans Over. Donc le chemin est là, File, New, Over. Je clique. Donc, aller dans File, New, Over, c'est ce qu'on vient de faire. Et qu'est-ce qu'on fait après? Après avoir fait ça, je dis chercher Spring, puis Spring Boot. Donc, Spring Boot. Un Spring Boot. Dans d'autres cas, vous verrez que Spring Boot est inclus dans Spring. Vous voyez, dans Spring Boot, ça dépend des versions d'Eclipse. Pour moi, vous voyez, il y a Spring qui est là, et Spring Boot directement, et vous prenez Spring Starter. Donc, c'est ce que j'ai mentionné là, et sélectionnez Spring Starter Project et cliquez sur Next. Voilà. Spring Starter Project. Voilà. On y va. Ici, il nous dit une chose importante, qu'il va télécharger les dépendances via ce site. Donc, ce qu'on fait là, on peut le faire directement aussi au niveau de notre... On peut le faire directement via l'URL de en ligne. Donc, vous verrez, CTRL-V, voilà. Donc, on peut créer un projet Spring Boot directement à partir de ce site sans passer par l'idée Eclipse. Mais à la fin, quand vous aurez fini ici, il vous générera un fichier zip que vous allez dézipper et que vous allez ensuite importer dans votre projet Java sous Eclipse. Donc, ce qu'on fait sur le navigateur web, je le fais ici sur Eclipse. Donc, Eclipse intègre automatiquement ce site. Donc, nous, on va appeler notre application BioFood, le food back. Voilà, le food back. Donc, ça sera comme groupe, on mettra comme bio. Voilà. Et on dira que c'est Angular e-commerce application. Voilà. Et du coup, ça, on aura comme bio. Voilà. BioFood. Voilà. Je vais essayer de pouvoir mettre tout en capital lettre en minuscule. Voilà. Voilà. Le fullback. Voilà. Donc, vous voyez que le type, c'est la version de Java utilisée, c'est Java 8. On va packager en jar. On peut aussi le faire en war. Du coup, c'est le langage Java qu'on va faire. Et on fait du next. On fait du next. Ensuite, c'est ici qu'on va ajouter nos différentes dépendances. Comme je vous ai montré dans le cours, les différentes dépendances ici. Voilà, pour qu'un voilà. Toutes les dépendances sont de la forme, voilà, les dépendances Spring Starter. Et nous, on veut créer un projet web. Créer un projet web, il fallait ajouter la dépendance Spring Starter Web, qui est ajoutée comment? On va le voir. Il faut chercher ici web, pardon, c'est pas web, c'est différent. Voilà, Spring Web. C'est lui qui va nous apporter Spring Starter Web. Build Web, including RESTful application using Spring MVC, uses Apache Tomcat. Comme je vous ai montré, Spring Boot Starter Web, il inclut Apache Tomcat, MVC, voilà. Il intègre tout ça. OK, donc ça c'est la première dépendance qu'on aura besoin du projet, le projet web. On aura besoin des DevTools. DevTools, c'est un outil qui nous permet de pouvoir prendre automatiquement
un changement en cours. Voilà, si on fait un changement, au lieu de pouvoir redémarrer l'application, lui, dès qu'il fait un changement, paf, il les prend en cours. Ça, c'est vraiment pratique pour nous. Après DevTool, on aura pour la partie Lombok. Je vous expliquerai c'est quoi Lombok tout à l'heure. Il nous permet de faire largement il va beaucoup nous aider dans la partie développement de nos applications Java pour les getters, les setters, tout ce qui est constructeur par défaut, constructeur sans paramètres. Là, je parle un peu du langage Java. Si vous avez des soucis sur le langage Java, dites-moi, j'essaierai de faire un cours introductif parce que Spring Boot, c'est une technologie Java, il se base sur le langage Java. Là, on parle vraiment de Java. Si vous avez des soucis sur le langage Java, les notions de base, tout ce qui est syntaxe, dites-moi et j'en ferai une vidéo dessus. Donc, je disais Lombok. Après Lombok, on va prendre la partie base de données avec MySQL pour tout ce qui est communication avec le web. Pour le moment, ces dépendances sont suffisantes. Pour le moment, ça nous suffit pour ce qu'on fait. Et au besoin, on pourra ajuster tout ce qui est sécurité et autres. On ajoutera dans notre fichier le projet POM qui, après, nous permettra de pouvoir télécharger les sources. Donc, j'ai la dépendance Spring Boot, ToolDev, pour tout ce qui est prise en compte automatique des changements dans le code, Lombok pour la facilité de gérer tout ce qui est getter, setter, constructeur sans paramètres, constructeur avec paramètres. On n'aura pas à les réécrire. On va faire des annotations Lombok dans notre code Java et lui, il va, quand on va builder le projet, il va automatiquement nous injecter dans le binaire de l'exécutable. Donc ça, c'est vraiment pratique pour la partie écriture du code. On a le driver MySQL pour la connexion avec la base de données et Spring Web, c'est lui qui va nous permettre de pouvoir faire le projet web avec l'inclusion du Spring MVC, du serveur Apache Tomcat qui est intégré. On fait du next et c'est finish. Là, il était sur le source. Donc, je vais paramétrer. Ça prend un peu de temps. Pour cette vidéo, on va s'arrêter ici et je vous montrerai la suite une fois que les sources seront téléchargées depuis Maven et on continuera. Merci beaucoup mes amis et à très bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao, ciao!